transformait en semaines. Sans cesse à cette phrase, avant que tu ne finisses comme la dernière. Que voulait dire Madame Blaise? Qui était la dernière? Était-elle morte? Se demanda-t-il. Sa curiosité ne la lâchait pas, alors elle décida de chercher. Elle commença par rechercher Blaise Igodaro sur Facebook. Rien de suspect, juste son profil professionnel, quelques photos de famille datant d'il y a plusieurs années et des publications génériques liées à son travail. Elle a ensuite recherché Blaise Igodaro, femme. Toujours rien de significatif. Mais lorsqu'elle a tapé Blaise Paris et petit ami disparu, un ancien article de blog a attiré son attention. Le titre disait « Une jeune femme disparue après une liaison avec un homme d'affaires marié. La famille réclame justice. » Parfaite s'est figée. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse lorsqu'elle a cliqué sur le lien. L'article datait d'il y a plus d'1 an. Le nom de l'homme y figurait, Monsieur Blaise Igodaro. Il disait qu'une femme de 23 ans, nommée Amira Okofor, avait été portée disparue après avoir été vue pour la dernière fois quittant son appartement avec un homme marié. Ses voisins ont témoigné qu'il lui rendait souvent visite dans une Mercedes noire. La description correspondait parfaitement à Blaise. Parfaite eut la bouche sèche. Son regard se posa sur la photo jointe à l'article. Une belle jeune fille à la peau mate, souriante, posait à côté d'une voiture près de la plage. La légende disait « Dernière scène avec Monsieur Igodaro, qui a refusé de coopérer avec l'enquête policière. » La main de Parfaite trembla. Son téléphone glissa et tomba sur le sol. Pendant plusieurs secondes, elle resta assise là, respirant difficilement, le monde tournoyant autour d'elle. Les mots de Madame Blaise résonnaient dans sa tête, encore et encore. Mais y un terme avant de finir comme la dernière. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Blaise. Elle hésita, puis décrocha lentement. « Bébé ?» Sa voix était calme et douce. « Pourquoi n'as-tu pas répondu plus tôt? Je t'ai appelé plusieurs fois. » Elle déglutit péniblement, s'efforçant de paraître normale. « Oh, je dormais. » Il rit doucement. « Tu me manques. Je passerai demain soir. Je t'ai apporté quelque chose. »« D'accord. Dreux ?» dit-il doucement et maladroitement. « Oui. Ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet. » Son corps se figea. « Comme je l'ai dit, à demain. » La ligne fut coupée. Parfaite resta assise en silence, son téléphone toujours contre son oreille. Son sang se glaça, car elle ne lui avait pas dit qu'elle avait lu quoi que ce soit sur Internet. Parfaite ne dormit pas cette nuit-là. Elle repassait sans cesse les derniers mots de Blaise dans sa tête. Ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet. Comment le savait-il? Ce matin-là, elle est allée travailler les yeux rougis, à peine concentrée. Sa collègue et amie proche Estelle l'a immédiatement remarqué. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre depuis la semaine dernière », lui a demandé Estelle alors qu'elles étaient assises à la cafétéria de l'entreprise. Parfaite a hésité, puis murmura « Estelle, si je te dis quelque chose, promets-moi de ne pas me juger. » Estelle s'est penchée vers elle. « Tu sais que je te soutiens. Parle-moi. Vas-y. » Parfaite prit une profonde inspiration et commença. Elle lui raconta tout, comment elle avait rencontré Blaise, comment il lui avait dit que son mariage était fini, comment il lui avait fait sentir qu'elle était aimée et en sécurité,
comment sa femme était apparue, et enfin l'article de blog sur la fille disparue. Quand elle eut fini, Estelle la regardait avec des yeux écarquillés. « Attends, tu veux dire Blaise Igodaro, l'homme d'affaires ?» Parfaite acquiesça silencieusement. Le visage de Estelle changea. « Viens voir, mon cousin est journaliste à City Lens. Ce nom me dit quelque chose. Je crois qu'ils ont couvert une histoire similaire l'année dernière. » Ce soir-là, Estelle passa quelques coups de fil. En quelques heures, son cousin confirma. Blaise avait déjà fait l'objet d'une enquête pour fraude, chantage et la mystérieuse disparition d'une jeune femme nommée Amira Okofor. Cette nuit, Estelle promenait parfaite.